Bienvenue. Aujourd'hui, on explore une question que tout le monde se pose. Comment on trouve un peu de calme là-dedans, dans cet esprit qui fuse tout le temps? On a pas mal de sources, un mélange de psycho moderne et de sagesse plus ancienne. L'idée, c'est de voir ce qu'on peut en tirer, comme stratégie pratique, comme idée pour gérer ce flot de pensée. Et franchement, il y a des trucs assez surprenants, surtout sur comment faire avec les pensées qui nous embêtent. Oui, et ce qui est riche, c'est justement ce mix entre des techniques comme la pleine conscience, la TCC, et puis une réflexion plus philo sur notre rapport à nous-mêmes. Apprendre à naviguer dans sa propre tête, c'est un défi pour tous, hein. Alors allons-y. C'est quoi les grandes pistes qui ressortent pour plus de sérénité? On entend beaucoup parler de méditation, de pleine conscience. Oui, ça revient tout le temps. Ce sont vraiment des outils clés, et la méditation de pleine conscience en particulier. Celle où on se concentre sur le moment présent sans juger. Exactement. L'idée, c'est que ça aide vraiment à calmer le jeu mental et à mieux gérer les émotions. Le yoga aussi est souvent cité comme un bon complément. D'accord. Et pourquoi ça marche au fond? En fait, ça touche directement à notre régulation émotionnelle. Ces pratiques, elles semblent renforcer notre capacité à moins surréagir. À moins partir au quart de tour, quoi. Voilà, face au stress. Il existe d'ailleurs des programmes bien structurés, avec des exercices précis, comme les balayages corporels, la méditation assise. Et il y a aussi un lien très direct avec la respiration. Certaines techniques de souffle agissent sur le système nerveux autonome, le fameux système lutte ou fuite versus repos. Ah oui. Donc, calmer sa respiration, ça aide vraiment à calmer tout le système. Et bien sûr, faut pas oublier que le bien-être physique général, bouger, bien manger, ça soutient tout ça. Il y a même des explorations avec la réalité virtuelle pour la relaxation. Mais bon, ça reste plus anecdotique pour l'instant. D'accord. Donc ça, c'est pour le calme général. Mais quid des pensées plus difficiles? Celles qui reviennent sans cesse, les pensées indésirables. Les sources parlent d'un truc assez Paradoxal, oui. Voilà. Le paradoxe de la suppression. Si on essaye de chasser une pensée, de la bloquer, Elle revient de plus belle, plus forte, plus fréquente. C'est totalement contre-intuitif. c'est fou ça. Alors, on fait quoi? On parle de distraction ciblée, mais surtout, D'acceptation. c'est ça, l'acceptation. Mais attention, accepter, ça veut pas dire aimer la pensée ou être d'accord avec elle. Pas du tout. C'est plutôt... C'est la reconnaître, la laisser être là sans se battre contre, sans la juger. Juste observer qu'elle est là. C'est un changement radical par rapport à la lutte constante. Et ça rejoint le travail sur les... Comment vous appelez ça? Les distorsions cognitives. Justement, ces fameuses pensées un peu tordues, irrationnelles, qui nous font voir tout en noir ou imaginer le pire. Les repérer, c'est déjà énorme. D'accord. Et c'est là qu'une approche comme la MBCT, la thérapie cognitive basée sur la pleine conscience, est intéressante. Elle nous apprend à voir nos pensées pour ce qu'elles sont, juste des événements mentaux. Pas des vérités absolues. Exactement. Par exemple, au lieu de croire dur comme fer «je suis nul», apprendre à observer «tiens, il y a la pensée «je suis nul» qui passe». Ça change tout. Et les bénéfices sont réels hein, sur la dépression, l'anxiété. Et cette idée d'accepter et de pas lutter, c'est pas si neuf finalement. Ça fait penser à des trucs plus anciens. Absolument. Les stoïciens déjà parlaient beaucoup de ça. Accepter ce qu'on ne contrôle pas, utiliser la raison pour trouver la paix intérieure. La quête est ancienne. Donc si on résume un peu tout ça, qu'est-ce qu'on retient? Premièrement, l'intérêt de pratiques comme la méditation, la pleine conscience pour euh, apaiser la machine. Oui, clairement. Deuxièmement, cette idée forte que face aux pensées difficiles, l'acceptation, c'est peut-être mieux que la bagarre. Bien plus efficace que la suppression en tout cas. Et enfin, le pouvoir de recadrer nos pensées, de changer notre relation avec elles. En somme, oui. La sérénité, ce serait peut-être pas un état final, un but atteint une fois pour toutes, plutôt une compétence dynamique. Une compétence. Une manière active d'être avec son propre esprit, quelque chose qui se cultive, qui demande de la pratique, de la conscience, un ajustement constant en fait. Intéressant. Ça laisse à réfléchir. Et si au fond, la vraie paix, c'était pas de supprimer toutes les pensées désagréables, mais plutôt d'apprendre à danser avec elles, à changer notre rapport à elles.